Voilà, et le débat va faire rage. Il a commencé à Los Cabos, c'est au Mexique où va commencer le G20. François Hollande vient d'y arriver ce soir. On va retrouver notre envoyé spécial David Boïry qui nous attend. David, les Européens, voilà François Hollande qui arrive, les Européens se sont faits, pour parler un peu le langage courant, remonter les bretelles parce que nos partenaires ne sont pas forcément d'accord avec les stratégies européennes face à la crise. Oui, Patricia, il faut surtout dire qu'ici, la zone euro reste la principale préoccupation. C'est presque même l'essentiel des discussions. Les USA et la Chine, notamment, sont inquiets, tout simplement parce que cette crise menace toute la croissance mondiale. Alors, j'ai pu rencontrer les négociateurs français. Depuis 3 jours, ils travaillent en étroite collaboration avec les autres délégations européennes et ils affirment aujourd'hui que l'Europe va parler d'une seule voix lors de ce sommet. Des propositions communes de la France et de l'Allemagne seraient désormais sur la table et elles pourraient être adoptées à l'issue de ce G20 pour renforcer la stabilité financière en Europe. C'est maintenant au chef d'État d'en discuter directement. François Hollande est en train d'arriver. Le sommet va commencer d'ici quelques minutes. Il y aura ensuite 24 heures de négociations pour tenter de trouver des solutions crédibles à la crise et restaurer la confiance. Il n'y a pour l'instant qu'une seule nouvelle apaisante. C'est le résultat des élections en Grèce qui a bien sûr été vécu ici comme un soulagement. Merci David. Et la crise ne rime pas forcément avec le décor de rêve qu'on a découvert derrière vous. Juste une réaction de Bruno Le Roux. Ça n'a pas l'air de peser énormément le fait que François Hollande soit arrivé fort d'une nouvelle majorité à Los Cabos. On demande des comptes là à la France, à l'Europe sur les stratégies de crise. Il vient de descendre de l'avion et vous en tirez déjà une conclusion? J'ai entendu les partenaires occidentaux déjà s'en prendre à M. Barroso en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire européenne. J'ai entendu des responsables qui aujourd'hui sont absolument certains que ce que l'on essayait de vendre il y a quelques mois n'est plus possible. L'austérité ne générera pas demain une sortie de crise. Et tout le monde en est bien conscient. Et donc aujourd'hui, avec des économies qui sont quelquefois en mauvais état, il faut aller vers autre chose, retrouver le chemin de la croissance. Et c'est les propositions qui vont être faites par François Hollande, qui vont être ensuite soumises au sommet européen du 28 et du 29, des propositions pour l'emploi, pour la croissance. Et je crois que la majorité qu'il a hier lui donne la force de porter ces nouveaux débats. Merci Bruno Le Roux d'avoir été avec nous. Merci Christian Jacob, votre mercredi pour l'élection. Pour l'élection du président de groupe, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on parlait